Nous avons déjà plusieurs fois abordé les différences entre être musclé et être fort, mais certains points subsistent, dont un en particulier. À la salle de musculation, beaucoup de gens veulent être le plus musclé possible, et pour cela soulèvent le plus lourd possible, mais ce n'est pas forcément la meilleure des idées. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Premièrement, clarifions un point. Le volume musculaire et la force sont deux points liés. Nous en avons déjà parlé, mais plus vous serez musclé, plus vous serez fort, et plus vous serez fort, plus vous développerez votre potentiel pour vous muscler. Donc, soulever lourd et chercher à prendre en force pour un objectif final d'hypertrophie est pertinent. Malgré tout, arrivé à un certain niveau, il faudra qu'une grande partie de votre entraînement se concentre sur le fait de développer votre masse musculaire, ce qui se fait différemment de simplement réaliser vos exercices avec le plus de charge possible. Pour aller plus loin dans le sujet, replaçons quelques bases de l'hypertrophie. Toutes les amplitudes de répétition peuvent construire du muscle si utilisées correctement. Malgré tout, nous allons nous concentrer sur des séries de 3 à 5 jusqu'à 15 à 20 répétitions environ. Il faut s'approcher autant que possible de l'échec, voire l'atteindre, avoir un volume suffisant sur la semaine et faire ressentir à ses muscles autant de tension que possible. Sans parler des facteurs de nutrition et de récupération, puisqu'ici nous ne parlons que de l'entraînement. Donc, bien que soulever lourd soit un point important, l'objectif final ne sera pas de soulever aussi lourd que possible, mais bien de faire ressentir un maximum de tension à nos muscles, ce qui est très différent. Certes, on peut rajouter des contraintes sur nos structures musculaires en ajoutant de la charge, mais ce n'est pas la seule manière. Ajouter un tempo, des séries dégressives, une tension continue, la volonté de contracter certains muscles sont autant de moyens pour rajouter du stress sur nos structures musculaires. C'est pour cela que l'on voit souvent des bodybuilders passer beaucoup de temps à soulever des charges certes très lourdes, mais en série d'un certain nombre de répétitions, ce qui signifie qu'ils ne sont pas à leur charge maximale. Parfois même, on sait que l'un d'entre eux est capable de soulever une certaine charge pour un certain nombre de répétitions, mais pourtant s'entraîne en dessous de cette charge. En fait, il existe une phrase qui résume bien ce sujet. L'objectif d'un powerlifter est de faire paraître un poids le plus léger possible, alors que l'objectif d'un bodybuilder sera de faire paraître un poids le plus lourd possible. Et en effet, en force, l'objectif est de soulever le plus lourd possible. Donc plus vous ferez paraître une charge donnée légère, plus vous serez performant. Mais en bodybuilding, on veut construire le maximum de masse musculaire. Donc si l'on arrive au même résultat avec des charges plus légères, qui seront peut-être moins contraignantes sur le long terme pour certaines de nos structures internes, alors non seulement on est gagnant, mais en plus on garde l'augmentation de la charge comme un joker pour le futur. Un bodybuilder va donc travailler avec certaines charges en essayant de contracter volontairement certains muscles ou groupes musculaires, de contrôler toutes les phases de son mouvement pour utiliser le moins d'élan ou d'impulsion possible afin que ses muscles soient en permanence en train de travailler et de garder une tension continue pour infliger un maximum de dégâts à ses structures musculaires, ce qui le mènera, s'il récupère bien, à de meilleurs gains musculaires. C'est pour toutes ces raisons que réaliser les séries en essayant de mettre le plus lourd possible n'est pas l'objectif des bodybuilders. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur le sujet que nous venons d'aborder ou d'autres interrogations sur l'entraînement, la diète, la récupération ou même sur votre cas spécifique, contactez-moi pour me les soumettre. Si vous voulez un coach, un préparateur physique, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi pour que nous travaillions ensemble. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux ou à vos amis pour nous aider au niveau de la visibilité et laissez un commentaire pour donner votre avis ou indiquer s'il y a un sujet que vous voudriez que j'aborde dans des vidéos du genre. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.